quoi. Je m'achète un speedloader électrique. C'est le genre de machin où tu poses le chargeur, hop, c'est fini. Nickel. Salut tout le monde et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de présentation de réplique. Aujourd'hui, on va s'attaquer au MP5K de chez Syma. Donc, comme j'ai l'habitude de faire, on va faire une partie sur les caractéristiques de la réplique, une partie sur les avantages et les inconvénients, et un petit test de tir pour terminer la vidéo. Donc, sans plus tarder, on commence par les caractéristiques. Alors, pour les caractéristiques de ce MP5K de chez Syma, on a là donc une réplique fonctionnement à batterie, donc une AEG, d'une conception principalement en alliage d'aluminium, en aluminium et en ABS. Donc, principalement toute la partie haute de la carcasse, le puits de chargeur, toute la partie haute, les organes de visée, tout est en métal. Le reste, la carcasse ainsi que la poignée avant, est en plastique. Et les petits contrôles sont plastique, métal, un peu tout mélangé comme d'habitude. Donc cette réplique fait à peu près 2145 grammes, ce qui est, j'ai regardé un petit peu, ce qui est exactement entre le vrai en version chargée ou non chargée. C'est-à-dire qu'à vide, le vrai est à peu près à 2 kg et chargé, il est à peu près à 2,3 kg. Donc celui-là est à peu près entre les deux, ce qui lui confère quand même un poids assez sympathique. Pour une longueur d'environ 330 mm, un canon interne de 110 mm de long, donc c'est un tout petit canon, 11 cm, en diamètre environ 6,04. Pour cette réplique, au niveau du pack, quand vous allez l'acheter, vous allez avoir la réplique, le chargeur, une batterie ainsi qu'un chargeur de batterie. Au niveau des petites caractéristiques, on a de base normalement deux attaches sangles. Il faut savoir que moi celui-là je l'ai acheté d'occasion et il manquait l'attache sangle qui est normalement ici. Je l'ai remplacé là provisoirement par un morceau de paracorde que j'ai passé par derrière et j'ai fait un nœud pour que ça tienne, ça va impeccable, il n'y a pas de souci. Le deuxième attache sangle se trouve ici au niveau de la goupille qui est là. Je vous déconseille fortement d'utiliser cette attache sangle parce que ça va quand même tirer dans le sens où la goupille s'enlève. Donc ce serait quand même con de la lourder. Au niveau des organes de visée, l'organe de visée avant, organe de visée avant qui est réglable. Sur le côté, il y a à l'arrière une petite vis qui est ici qui va vous permettre en fait de faire bouger l'organe de visée ici pour pouvoir le régler. Et à l'arrière, on a l'organe de visée classique type MP5 qu'on peut faire tourner pour faire varier l'orifice de visée pour avoir éventuellement une visée un petit peu plus précise. On connaît, c'est du MP5, c'est très classique. Hop. Au niveau de l'emplacement de la batterie et du réglage du hop-up, là il va falloir faire malheureusement un petit peu de démontage. On a deux goupilles ici qu'il va falloir enlever. Tac et tac pour pouvoir retirer la plaque arrière. Attention parce que ça désolidarise la partie haute de la partie basse, donc faites attention quand vous le démontez. Il va falloir aussi faire sauter la goupille qui est à l'avant, qui tient la poignée. Tac, voilà. Ensuite, on fait glisser la poignée vers l'avant. Et donc, on se retrouve dans cette configuration-là. Donc là, on va pouvoir glisser la batterie. On va pouvoir glisser la batterie par là. Rechoper la connectique ici et venir la brancher ici sur une petite Tamiya avec un fusible qui est caché là derrière. On en profite donc une fois qu'on est là pour regarder le réglage du hop-up. Le réglage du hop-up qui est symbolisé par cette petite tige ici qu'il faut faire varier d'avant en arrière. Donc en arrière pour augmenter l'effet du hop-up, en arrière, en avant pour le diminuer. Voilà. Donc une fois qu'on est là, on peut brancher sa batterie. Donc la batterie, vous voyez que c'est pour une batterie Formastic, donc il n'y a pas masse de place. Moi personnellement pour le moment j'utilise la batterie type AK de chez Energy Airsoft que je vous ai déjà présenté. Donc la Lipo 7.4, ça va impeccable pour ça. Ensuite, au niveau du sélecteur de tir, pareil, type MP5 assez classique, qui est sur ce modèle-là ambidextre, donc ça c'est plutôt bien. Mode sécurité, semi-automatique,
full auto. Tac, tac. Il n'est pas super bien cranté là sur le modèle que j'ai, mais voilà, on sent quand même qu'il y a le cran. Tac, tac, tac. Donc utilisable aussi de l'autre côté, sans aucun souci. On a quand même le levier d'armement qui est présent, qui est factice. Hein. Tac, il bouge quand même. Mais une fois, de toute façon, une fois qu'il y aura la batterie va venir se loger derrière. Vous pourrez pas faire mumuse avec si la batterie est dedans. Quoi. Vous allez compresser la batterie, ça peut être un petit peu dangereux. Mais vous pouvez quand même à vide vous amuser à faire le HK slap, c'est toujours joli, et éventuellement il peut vous servir tout doucement à pousser la batterie quand vous voulez la sortir, mais faites attention à pas venir plier un câble et risquer d'endommager votre batterie. Sous la poignée, on retrouve la vis pour le réglage du calage moteur, ce qui peut toujours être pratique. Ça peut servir au cas où ça se dérègle, au cas où ça a besoin d'être ajusté. Au niveau de son chargeur qui vous est fourni avec, donc le chargeur, pour le retirer, c'est très simple. On utilise soit la petite clavette qui est là, un peu comme un Tipaka, on pousse vers l'avant, on retire le chargeur. On peut utiliser aussi le bouton qui est de l'autre côté, qui fait exactement le même effet, le bouton qui est là. Voilà, on appuie, le chargeur tombe. Tac. Au niveau du chargeur qui vous est fourni avec, c'est un chargeur, donc une version courte, en métal, un mid-cap, donc que vous allez remplir par ici en utilisant un speedloader. Un mid-cap en métal d'environ 65 billes, ce qui est plutôt raisonnable. C'est bien d'avoir un mid-cap plutôt qu'un gros high-cap maracas. Voilà. Pas tellement de jeu dans le chargeur, c'est bien, ça bouge un petit peu mais ça fait pas tellement de bruit. À peine si on le désengage, voilà, il tombe assez rapidement tout seul. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt bien ajusté. Ensuite, pour terminer, au niveau de la puissance, il est annoncé sur pas mal de sites à environ 330 fps à la 0,20 g. Si c'est le cas, c'est plutôt pas mal. Celui-là est une version peut-être un peu plus ancienne, il a déjà quelques années, hein. Je suis son 4e propriétaire au machin. Hein. Je sais que celui-là, quand il avait été acheté la première fois, pareil déjà d'occasion par un membre de la team, il était dans les 370-375 fps, je crois. Donc ça piquait un peu. Il a été downgradé, il a à peu près 320. Mais si maintenant les nouvelles versions les sortent directement en dessous de 330, c'est parfait. Sinon, c'est vrai que c'est quand même un truc qui est designé spécialement pour du close combat, donc du combat rapproché. C'est quand même bien d'avoir un truc qui tape pas trop fort, histoire de pas trop faire mal aux copains. Au niveau du prix, vous allez pouvoir le trouver en moyenne aux alentours de 140, 150, 160 euros. En moyenne de 150 euros à peu près. Ce qui pour du Syma de base est quand même relativement normal, relativement acceptable. Pour un petit machin comme ça. Voilà, j'ai terminé avec les caractéristiques. On va faire une partie sur les avantages et les inconvénients. Alors au niveau des inconvénients, j'ai honnêtement pas trouvé grand chose d'inconvénients, mais le truc qui me chipote moi le plus dessus, c'est ce système en fait de goupille qui tient tous les éléments ensemble. Vous voyez qu'en tout il y en a 4. Il y a celle-là qui tient la poignée avant et qui empêche de voir la batterie et tout. Il y a celle-là qui permet la liaison entre les deux carcasses, et les deux là qui tiennent la plaque arrière et qui tiennent pareil les deux parties de la réplique solidarisées ensemble. Et autant la plupart tiennent bien, autant vous voyez celle-là, à peine je pousse dessus, elle se tire quoi. Les autres tiennent encore assez bien. Voilà, je suis pas fan de ce système de goupilles que je trouve un petit peu limité, quoi. Il suffit de pas grand chose en mouvement, en jeu pour que la goupille sorte de son logement, puis si vous venez à la paumer, va falloir la remplacer. Et je suis pas sûr que ça se trouve en pièces détachées. Toujours un petit peu un demi-point faible, le fait de mettre un mid-cap, c'est très bien, mais un seul, c'est pas assez. Déjà, j'aurais préféré un long. Je suis pas tellement fan du design avec un chargeur court, je préfère avec les chargeurs longs. Donc pourquoi toujours ne pas augmenter un petit peu le prix, puis en proposer au moins 3 ou 4 dans le pack, ce serait quand même super agréable.
Apparemment, j'ai lu pas mal de reviews. Certains ont des soucis avec un dérèglement intempestif du hop-up. Le hop-up en jeu qui a du mal, la molette qui se dérègle un petit peu toute seule. Pour le moment, moi, j'ai pas le souci. On verra par la suite. Après, ça peut peut-être se régler en démontant un peu puis en resserrant quelques vis. Ça peut peut-être solutionner le problème. Moi, j'ai pas ce souci pour le moment. Sur mon modèle, je trouve que le sélecteur de tir n'est pas super bien cranté, hein. Ça peut très vite arriver, un faux mouvement, voilà, de, de changer de mode de tir, de se retrouver en sécu ou de se retrouver en full auto. Voilà, je sais pas si c'est mon modèle, si d'autres possèdent cette réplique et ont le même souci, n'hésitez pas à me le dire. Mais moi je trouve que mon modèle là n'est pas super bien cranté, quoi. Donc ensuite, au niveau des avantages, c'est un MP5K quoi, hein, ça fait 33 cm de long, c'est super compact, ça peut presque servir comme un PA. Bon, c'est un PA qui fait 2 kg 100 quand même, hein. C'est lourd pour un petit machin comme ça, on dirait pas, mais c'est super lourd, c'est super agréable à manipuler. C'est vraiment, ça m'a étonné, moi, la première fois que je l'ai pris en main, de voir que ce petit machin est aussi lourd, en fait, par rapport à sa taille. Et vraiment, vraiment top. Donc c'est compact, c'est lourd, la finition est pas trop dégueulasse, à part la peinture sur les parties métal qui a l'air de pas tenir super bien. Et pour terminer, au niveau des avantages, on va parler vite fait de ses perfs. Les perfs, j'ai vraiment été surpris, j'ai vraiment été étonné. Euh, En 0,25, une fois le up réglé, on approche les 50 mètres de portée. Voilà. Pour un petit machin comme ça, qui là est à peu près 320 fps avec un canon quand même relativement court, hein, comme quoi il n'y a pas besoin de grosse puissance pour obtenir des grosses portées. Hein. Donc voilà, la précision, la portée est vraiment super agréable. Un petit machin comme ça qui touche à 50 mètres en sortie de boîte, c'est top, y a pas à dire, hein, pour un prix qui est quand même pas excessif. Vraiment top. Moi, je suis vraiment fan. Ce machin-là est destiné à devenir principalement mon backup pour le snipe. Donc avoir un truc aussi petit, capable de rivaliser avec des grosses AEG en forêt, ouais, je dis oui, pas de souci quoi. Voilà, j'ai terminé avec les caractéristiques, les avantages et les inconvénients. On va faire un petit test de tir pour terminer la vidéo. Donc voilà pour le test de tir du MP5K Sima à une distance là d'environ une quarantaine de mètres et avec des billes de 0,25 grammes. On va voir un petit peu ce que ça donne. Hop. Plutôt bien ce machin. Et je suis sûr que je recule la cible de 10 mètres, je la touche tout aussi bien quoi. Donc ce machin a une portée juste démentielle quoi, c'est génial. En plus là il est à, je vous ai dit, à peu près 320 fps. Tout d'origine, démentiel. Voilà, j'en ai maintenant terminé avec cette vidéo. Comme toujours, mon petit avis personnel. Une petite SMG qui fait vraiment plaisir, qui a vraiment une qualité de fabrication vraiment top.
Le seul gros défaut, c'est vraiment ce système de goupilles qui vous oblige à démonter la réplique pour devoir loger la batterie, pour devoir régler le hop-up. C'est pas toujours super pratique, ça empêche le réglage du hop-up en pleine partie parce qu'il faut enlever la poignée à l'avant. C'est pas toujours top, mais une fois que c'est réglé, hein, c'est réglé. Bref, des super performances en sortie de boîte. Et que demander de plus, quoi. Un prix quand même assez raisonnable. Et vraiment une petite SMG qui fait vraiment plaisir et qui est vraiment super agréable à utiliser. Bref, j'en ai maintenant terminé avec cette vidéo. Je vous remercie comme toujours d'avoir regardé. N'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à la partager, à la commenter, à la liker et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis encore une fois merci d'avoir regardé. Salut, Airsoft est bien, et à la prochaine!